On voudrait tous que nos coups de pied ressemblent à ceux de Bruce Lee. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc si vous ne voulez pas que ça vous arrive, regardez cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anis Sabag, je vous parle depuis le Koun et vous souhaite la bienvenue sur Koun Vidéo. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'aime bien les coups de pied. Il y a déjà presque 25 ans maintenant, j'étais en Corée, je séjournais chez le grand maître Lee Bom-ju, 9e dan, pour y perfectionner mon taekwondo. Depuis maintenant, ça fait plus de 20 ans que je ne pratique plus que le Wing Tsun, mais je garde toujours un petit faible pour les coups de pied, même si je ne les utilise plus du tout de la même manière, bien sûr. Personnellement, je considère que vos coups de pied doivent absolument posséder certaines caractéristiques pour être efficaces. Bien sûr, ils doivent être suffisamment puissants, car votre coup de pied serait totalement inutile s'il n'est pas assez fort. Ils doivent également être exécutés au bon moment. Ça ne sert à rien de lancer des coups de pied dans le vide, c'est une perte de temps et d'énergie. Mais surtout, selon moi, vos coups de pied ne doivent pas vous mettre en danger ou vous faire tomber au sol. Au contraire, ils doivent vous permettre de poursuivre immédiatement le combat, sans nécessité de repositionnement et sans interruption. Pour cela, vous devez à tout moment conserver un équilibre infaillible. C'est essentiel, car sans un bon équilibre, le reste ne sert absolument à rien. Nous allons donc étudier tout cela ensemble aujourd'hui et nous verrons également quels sont les risques de ne pas y faire attention. Pour terminer, je vous donnerai un programme d'exercices simple et progressif qui vous permettront d'améliorer grandement vos coups de pied en développant votre équilibre. Une des principales raisons d'une perte d'équilibre est souvent une mauvaise position de combat. Je vois trop souvent des pratiquants de Wing Chun, Wing Tsun ou autres se placer dans des positions catastrophiques qui les handicapent fortement en combat. Ils se tiennent en appui sur leur jambe arrière, soi-disant pour libérer la jambe avant et pouvoir l'utiliser pour attaquer ou se défendre. J'imagine qu'ils essayent de faire quelque chose comme ça. Ce genre de position permet peut-être de faire de belles démos ou des films d'arts martiaux, mais en combat, c'est une grave erreur qui peut vous coûter très cher. Car dans un combat, il est crucial de rester mobile. Si vous êtes fixe, vous êtes fichu car vous ne pourrez ni poursuivre et atteindre l'adversaire, ni vous déplacer pour gérer ses attaques. La seule manière d'y parvenir est de se maintenir en permanence en équilibre sur les deux jambes à 50-50. Et c'est également à partir de cette position que vous devrez démarrer vos coups de pied. Une autre cause fréquente de perte d'équilibre est une inclinaison excessive du corps en donnant le coup de pied. Cette inclinaison est tout à fait naturelle lorsqu'on essaye de donner un coup de pied haut. Mais elle pose pas mal de problèmes car on se trouve complètement déséquilibré et on est figé sur un seul appui, ce qui ne nous permet pas un déplacement immédiat. Nous allons donc essayer de minimiser ce problème en réduisant le plus possible l'inclinaison du tronc lors de nos coups de pied. Enfin, une troisième cause de déséquilibre en donnant un coup de pied est généralement une mauvaise gestion de l'impact. Vous n'y faites peut-être pas vraiment attention, mais lorsque vous donnez un coup de pied, vous recevez aussi en sens opposé une force de réaction. Cette force est contre-productive car elle s'oppose à la force que vous désirez transmettre lors de l'impact. De plus, cette force de réaction est aussi dangereuse car elle peut vous déséquilibrer. Le meilleur moyen de s'en rendre compte est de donner un coup de pied frontal contre un mur, une poutre ou quelque chose de suffisamment solide et fixe. Vous allez alors recevoir en retour toute la force que vous donnez dans votre coup de pied et tomber vers l'arrière. Comment éviter ce problème ? En donnant à votre coup de pied non plus une trajectoire horizontale, mais plutôt diagonale à partir du sol. De cette manière, une grande partie de la force de l'impact se trouve maintenant redirigée vers le sol et vous restez en équilibre.
Passons maintenant à votre programme d'entraînement. Je vous ai sélectionné une série d'exercices progressifs qui vont vous permettre d'entraîner tout ça. Le premier exercice a pour but de développer la force de vos jambes, car elles doivent pouvoir donner un coup de pied puissant, mais également pouvoir supporter correctement votre poids. Le premier exercice est le squat kick. Vous combinez en fait une flexion de jambe tout à fait classique avec un coup de pied de face. Pour votre programme d'entraînement, je vous conseille de commencer avec 3 séries de 10 à 20 squat kicks de chaque jambe et d'augmenter progressivement pour atteindre 5 séries de 50 répétitions de chaque jambe. Avant d'attaquer le second exercice de force, j'aimerais que vous fassiez quelques exercices d'équilibre, car vous verrez que vous en aurez besoin pour la suite. Le deuxième exercice de ce programme a donc pour but de vous entraîner à conserver votre équilibre en donnant un coup de pied. Nous allons pour cela utiliser le premier coup de pied que vous trouverez dans Champ Kyu, la deuxième forme du Wing Tsun. À partir de la position classique des formes, pivotez vers un côté et placez 100% de votre poids sur la jambe arrière. Le bras correspondant à la jambe libre est en position Lan Sao, c'est-à-dire parallèle à la ligne des épaules. Décollez le pied du sol et donnez des coups de pied successifs sans jamais reposer le pied au sol. Veillez à toujours bien maintenir vos bras fixes et à ne pas vous en servir comme balancier. Commencez par 3 séries de 10 coups de pied par jambe et augmentez progressivement les séries et répétitions pour en arriver à 5 séries de 30 coups de pied par jambe. Une fois que vous avez un bon équilibre en frappant dans le vide, répétez le même exercice sur une poutre, un mur ou le montant de votre mannequin de bois par exemple. Le but est ici de vous apprendre à conserver votre équilibre malgré l'impact et la force qui tendrait à vous déséquilibrer vers l'arrière. Veillez bien à maintenir votre équilibre sur la jambe d'appui et essayez de frapper le plus fort possible sans vous déséquilibrer. Vous pouvez ici aussi commencer par 3 séries de 10 coups de pied par jambe et augmenter progressivement les séries et répétitions pour arriver à 5 séries de 30 coups de pied par jambe. Une fois que vos jambes ont acquis suffisamment de force et que vous êtes plus à l'aise en équilibre sur une jambe, vous pouvez tenter l'exercice suivant, le pistol squat ou squat sur une jambe. Commencez en descendant à mi-hauteur, avec un appui sur un mur, un meuble ou le mannequin de bois, pour vous aider à vous maintenir en équilibre. Par la suite, vous pourrez réaliser des pistol squats sans appui et en flexion complète. Pour votre programme, commencez par 1 ou 2 séries de 10 pistol squats à mi-hauteur. Lorsque vous arriverez à faire 3 séries de 10, essayez les pistol squats complets et sans appui, en commençant par des séries de 3, 5 et éventuellement 10 répétitions. Je ne pouvais pas clôturer cette série d'exercices sans vous proposer un exercice à réaliser sur le mannequin de bois. J'en profite pour rappeler que le travail sur le mannequin de bois est indispensable pour tout pratiquant de Wing Tsun ou d'autres styles de Wing Chun. Si vous n'avez pas accès à un mannequin de bois dans votre club ou que vous n'en avez pas encore un chez vous, je vous conseille d'aller faire un tour dans notre shop. Vous pourrez y trouver des mannequins complets à un prix très avantageux. Et profitez-en, la livraison est gratuite pour l'instant dans toute l'Europe. Revenons-en à notre exercice. Il s'agit d'un mouvement extrait de la 7e séquence de la forme que j'enseigne ici au Kwun et qui consiste en un coup de pied frontal sur le côté du mannequin avec un mouvement des bras en Man Sao pour la main correspondant au coup de pied et Wu Sao pour la main arrière. Veillez bien à venir toucher le mannequin à chaque fois avec les doigts et à synchroniser le mouvement des bras avec votre coup de pied. Vérifiez également votre équilibre en maintenant la position quelques secondes avant de reposer et de poursuivre de l'autre côté. Vous pouvez ainsi terminer votre programme d'entraînement en effectuant des séries de 10 coups de pied de chaque côté, puis comme toujours en augmentant progressivement les séries et les répétitions.
Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit programme. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime juste ici en dessous et abonnez-vous à cette chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi télécharger notre application mobile pour Android ou utiliser notre web app sur iPhone où vous trouverez l'ensemble des vidéos mais aussi des articles techniques, des news, un agenda des stages, etc., etc. Tous les liens se trouvent dans la description. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo sur le Wing Tsun, ici sur Kun Video, et en attendant, entraînez-vous bien.